Les enjeux de l'immobilier durable sont de trois ordres. Premièrement, lutter contre l'érosion de la biodiversité. Deuxièmement, lutter contre le réchauffement climatique. Et troisièmement, lutter contre l'épuisement des ressources naturelles. Concernant l'érosion de la biodiversité, les réflexions et les sujets portés consistent à regarder comment lutter contre l'étalement urbain, comment intégrer le zéro artificialisation nette, comment intégrer de la nature en ville et sur les bâtiments. Concernant la lutte contre le réchauffement climatique, bien évidemment, c'est de bâtir des immeubles moins énergivores. Et enfin, la lutte contre l'épuisement des ressources naturelles invite à déconstruire pour réemployer les matériaux issus de la déconstruction. Donc, trois défis planétaires qui peuvent et doivent être adressés par les acteurs du bâtiment. Les actions que je recommande consistent premièrement à s'interroger sur le rôle de la biodiversité dans les bâtiments et puis également s'interroger sur le rôle sociologique et culturel de la biodiversité dans les bâtiments. Deuxième sujet, il s'agit également pour cette biodiversité de mettre en cohérence les injonctions qui peuvent être contradictoires. Je prends juste un exemple, le photovoltaïque au sol par exemple ou l'éolien. Ce sont des demandes et ce sont des sujets qui sont portés par les acteurs du bâtiment, mais parfois en pouvant oublier l'impact de ces énergies renouvelables sur la biodiversité. Donc c'est mettre en cohérence le climat avec la biodiversité. Et puis enfin, la troisième difficulté, c'est comment anticiper le zéro artificialisation nette demain, lorsqu'on va vouloir bâtir un immeuble, eh bien, je serai sur une zone artificialisée ou non. Donc autant de sujets qui doivent être adressés pour vraiment que la biodiversité fasse partie intégrante de ces actes de construire. Les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs du monde de l'immobilier sont, avec mon regard d'avocate, des difficultés liées à une insécurité juridique. Je prends deux exemples. Les dossiers dérogation espèces protégées. Cette dérogation est accordée si on estime qu'il y a une raison impérative d'intérêt public majeur. Et depuis quelques années, les juges sont très sévères avec une instabilité juridique sur l'appréciation de cette raison impérative d'intérêt majeur. Et puis une insécurité juridique sur l'enjeu du ZAN, du zéro artificialisation nette. La loi a été promulguée, les décrets d'application l'ont également été, mais on voit bien que ces décrets d'application n'adressent pas toutes les hypothèses, toutes les situations. Et comment adresser cet objectif qui est pour 2023, 2025 et au-delà, alors que les textes ne sont pas encore totalement figés. Nous sommes plusieurs à croiser nos regards avec des expertises différentes, avec des vécus différents, et nos regards qui peuvent parfois être un petit peu challenging pour la Poste se heurtent, ou plutôt sont confrontés avec une réalité de terrain que nous apportent les acteurs de la Poste. Et je pense que tant la Poste que nous, membres du côté, nous comprenons mieux les difficultés, nous comprenons mieux comment avancer dans ce monde très mouvant.